La grande révolte de Judée est un soulèvement armé du peuple juif contre la domination romaine entre 66 et 73 après Jésus-Christ. Cette vidéo nous en dira plus sur les événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem, l'un des événements les plus marquants de l'histoire juive. Les raisons de la révolte juive sont multiples et font intervenir au moins 3 facteurs: religieux, politiques et économiques. Au cours du 1er siècle de notre ère, les Juifs sont devenus de plus en plus mécontents de l'ingérence des Romains dans leurs affaires religieuses. Les Romains avaient apporté un certain nombre de changements à l'administration du Temple de Jérusalem, notamment la nomination d'un grand prêtre romain. Cette décision fut considérée comme extrêmement grave par les Juifs. Le grand prêtre était la figure religieuse la plus importante du judaïsme et sa responsabilité était de superviser le temple. Les Juifs y virent une atteinte à leur autonomie religieuse. Les Romains, quant à eux, considéraient la révolte comme un mouvement de rébellion contre l'autorité impériale. Ils voyaient les Juifs comme une population subversive et dangereuse et réprimèrent le soulèvement par la force. Ils utilisèrent également le facteur religieux pour justifier leurs actions. Les Romains prétendaient que les Juifs menaçaient l'ordre public et la religion romaine polythéiste elle-même. Les Juifs s'opposaient à la domination romaine sur leur territoire. La Judée avait été conquise par les Romains en 63 avant Jésus-Christ et depuis lors, les Juifs avaient été soumis à toute une série de prélèvements et de restrictions. Ils pensaient que les Romains étaient oppressifs et les traitaient comme des citoyens de seconde zone. Il est important de noter que le contrôle romain sur la Judée n'était pas total. Les Juifs conservaient un minimum d'autonomie culturelle et religieuse et le temple de Jérusalem était un symbole important de leur identité. Cependant, les Romains exerçaient un contrôle militaire et politique de plus en plus important sur la région, ce qui leur donnait un faux sentiment de liberté. La corruption profondément enracinée du procurateur romain, nommé par le Sénat, fut transférée aux autorités locales juives et non juives. Le procurateur Gaius Florus, dès son entrée en fonction en 64 après Jésus-Christ, commença à favoriser la population grecque de la ville au détriment des Juifs, qui profitèrent de l'occasion pour ternir leur statut. Un jour, dans une synagogue locale, des Juifs étaient en train de prier lorsqu'un groupe de Grecs a sacrifié plusieurs oiseaux sur un monticule de terre près de l'entrée, souillant tout le bâtiment. Furieux, les Juifs envoyèrent une délégation à Florus pour obtenir une forme de châtiment, mais le procurateur, après avoir accepté le paiement de 8 talents pour instruire l'affaire, refusa d'entendre les plaintes des Juifs et arrêta la délégation. Florus irrita encore plus la population juive de sa province après avoir fait prélever 17 talents dans le trésor du temple de Jérusalem, sous prétexte que l'argent était destiné à l'empereur. La plupart des bénéfices des marchandises vendues sur les marchés de Jérusalem n'étaient pas reversés dans l'économie judéenne, mais directement à l'élite, ce qui provoqua la colère du peuple juif pauvre. La Judée était une province démunie, en proie à des conflits internes. La pauvreté et les troubles sociaux alimentaient le mécontentement populaire. Son économie reposait sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Mais la première était l'activité économique la plus importante. Tout au long des années de domination romaine, la situation économique des Juifs ne fit que se dégrader. Les Romains leur imposaient de lourdes taxes et l'économie de la Judée était mise à mal par les guerres et les conflits. Néron était alors empereur de Rome. Bien que la révolte ait éclaté sous son administration, son rôle ne fut pas particulièrement important, car il était plus préoccupé par ses propres affaires, telles que ses activités artistiques, et ne réussit pas à endiguer le conflit de manière efficace. Le gouvernement désordonné de Néron permit à la révolte de prendre encore plus d'ampleur. Du côté juif, il n'y avait pas eu de roi sur le trône avant le début de la révolte, car l'Empire romain avait pris le contrôle de la région de Judée à la suite d'accords de clientélisme entre Hérode II et l'Empire. Avant la révolte, les Juifs étaient divisés en 2 groupes, l'élite juive et les zélotes. L'élite juive soutenait les Romains et profitait de ce que Rome pouvait offrir de mieux.
Cette élite comprenait la plupart des membres du Sanhédrin, qui était la chambre dirigeante et soutenait Hérode. Les Zélotes, quant à eux, étaient un groupe de juifs qui ont commencé à émerger sous la forme de mouvements religieux et politiques au début du 1er siècle de notre ère. Ils s'opposaient fermement à la domination romaine et se retournaient contre tous ceux qui coopéraient avec Rome, y compris les autres juifs. En 66 après Jésus-Christ, la révolte juive contre Rome commença lorsque les Zélotes attaquèrent un détachement romain à Jérusalem. L'insurrection fut d'abord couronnée de succès et les Juifs réussirent à prendre le contrôle de la Judée. L'empereur Néron envoya le général romain Vespasien pour écraser les armées rebelles et punir les citoyens de Judée. Le rapport de force militaire entre les Romains et les Juifs pendant la révolte juive était très disparate. Les Romains disposaient d'une armée professionnelle et bien entraînée, avec de grandes quantités d'armes et d'équipements. Les Juifs, eux, étaient issus de la population civile, contrainte de prendre les armes pour défendre leurs terres. Les Romains avaient environ 100 000 soldats en Judée pendant la révolte. De leur côté, les Juifs disposaient d'une armée d'environ 60 000 hommes. En moyenne, chaque Juif devait vaincre environ 2 soldats bien entraînés. Cela dit, les Romains disposaient toujours d'une grande puissance navale, ce qui leur conférait un avantage stratégique. Les Romains avaient également un avantage technologique. Ils disposaient également d'armes et d'équipements plus sophistiqués. En revanche, les Juifs utilisaient des armes et des équipements plus primitifs, tels que des épées, des lances et des arcs. La guerre fut longue et brutale, les Romains recourant à toute une série de techniques de guerre, y compris les sièges et les déportations. Les derniers protestataires juifs s'enfuirent de Césarée à Jérusalem où ils refusèrent de payer l'impôt au temple et tuèrent plusieurs soldats romains stationnés dans la ville. Flavius Joseph dirigea initialement une faction rebelle à Yophate contre les Romains. Les Zélotes réussirent à envahir la garnison militaire romaine de Jérusalem, une victoire majeure pour le peuple juif alors que le soutien aux Zélotes augmentait dans la ville. Mais ce sentiment de domination juive sur les Romains fut de courte durée. En 67 après Jésus-Christ, les Romains, sous le commandement de Vespasien et de Titus, reprirent toute la Judée et vainquirent les rebelles restants. Après un siège de 47 jours, les forteresses juives de Yophate étaient désormais sous contrôle romain. Joseph fut alors capturé et finit par changer de camp, servant de conseiller aux Romains pendant la révolte. Les Romains marchèrent ensuite sur Jérusalem. Les attentes des dirigeants juifs à Jérusalem changèrent radicalement, passant de l'euphorie à la panique. Ils savaient que le soulèvement ne réussirait pas longtemps et demandèrent aux Zélotes de se rendre pacifiquement pour sauver autant de vies juives que possible. Mais les Zélotes refusèrent. Ils anticipèrent l'insurrection qui aurait certainement eu lieu si les chefs juifs plus tempérés étaient écoutés par le commun des mortels. Les Zélotes les exécutèrent alors publiquement et pendirent leurs cadavres à la vue de tous. Les dirigeants les plus modérés de Jérusalem au début de la Révolution, en 66 après Jésus-Christ, avaient été mis à mort et aucun d'entre eux ne l'avait été par les Romains. À Rome aussi, la situation était chaotique. Vers 68 après Jésus-Christ, le comportement de plus en plus instable de l'empereur Néron lui fit perdre le soutien de ses partisans. Le Sénat et la garde prétorienne complotèrent sa mort. Après la mort de Néron en se suicidant, le nouvel empereur, le général Galba, qui dirigeait auparavant l'Espagne, fut également assassiné quelques mois plus tard par son rival Othon, déclenchant un conflit civil. En 69 après Jésus-Christ, Vespasien, extrêmement populaire auprès des légions sous son commandement, fut également acclamé empereur. Il décida de laisser son fils Titus mener la campagne en Judée et retourna à Rome pour revendiquer le trône que Vitellius avait usurpé. Titus, désormais fils de l'empereur, avait plus de pouvoir que jamais. Avec ses hommes, il était déterminé à envahir Jérusalem et assiégea ses murailles en 70 après Jésus-Christ. Cela signa la destruction totale de la ville, et nous en saurons plus dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.